Bonjour, Jannick Anctil. Bonjour, messieurs, M. Beaumont, M. Larochelle. Dieu est au McDo. Ouais, Dieu est au McDo. Alors, titre accrocheur, d'ailleurs, ça fonctionne, la preuve, c'est que je l'avais commandé. Et on va régler ça tout de suite pour le titre. C'est une image, évidemment. L'auteur voulait décrire l'universalité des choses, tant au niveau spirituel que matériel. Alors, Dieu pour le spirituel, McDo pour l'image universelle au niveau matériel. C'est accrocheur, ça donne le goût au moins d'ouvrir le livre, de voir de quoi il retourne. Et c'est un livre sur le bonheur, ou plutôt la recherche du bonheur, mais surtout sur comment mettre la table pour être heureux. Et c'est ce que j'ai retenu, là. Tu sais, vous voulez avoir de la visite, êtes-vous prêt à la recevoir? C'est un peu ça. Et c'est souvent l'auteur qui m'intéresse là-dedans, Mario Villeneuve, qui est psychothérapeute, mais c'est un gars dont on m'a vanté les mérites comme conférencier, alors j'ai eu le goût de voir comment il écrivait. C'est un gars qui, au départ, était dans un milieu où tu t'arrives dans la vie, t'as une prise, si c'est pas deux contre toi, les deux parents qui ont été aux prises avec des problèmes de santé mentale, assez pour aller faire un tour en institution. Et on a beau dire là, qu'on est responsable de notre bonheur, c'est vrai, mais il y a quand même une partie de bagage génétique également qu'on peut pas nier. Et notre homme, à 15 ans, il souffrait déjà des symptômes de la dépression. Alors, le début du livre est un peu consacré à nos origines. Ce qui a son importance et ce qui est bon de reconnaître également. Ensuite de ça, on a notre propre vécu. On tombe, on se relève. Il y a certaines chutes qui laissent des marques au niveau physique, mais c'est aussi vrai au niveau psychologique. Et Mario Villeneuve, c'est un gars qui s'est battu avec l'anxiété et je suis persuadé que c'est une quête sans fin. Mais il y a des événements qui expliquent ça et je sais que ça va t'intéresser, Mathieu. Pourquoi on a certaines peurs, certaines façons d'agir dans telle ou telle situation. Et c'est un moment fort du livre où on suit le jeune Mario Villeneuve, 9 ans, qui habite le village de Saint-Jean-Vianney. Alors, le 4 est là. On est en quelle année pour le fun? Ouais, c'est ça. Alors, le 4, non seulement l'année, là, le 4 mai 71, 22 heures, il a 9 ans, il revient de la fête de son meilleur ami à pied. Tout le monde connaît tout le monde, Saint-Jean-Vianney, on est en 71, il n'y a pas de problème là. Et à 22h30, dodo, il y a une gardienne, ses parents arrivent, puis ils font leur toilette pour se préparer à se coucher. Et là, plus d'électricité, plus d'eau. Papa voit un poteau de téléphone tomber. Et là, on nous décrit cette scène-là, mais vue dans les yeux d'un petit garçon de 9 ans, et je te jure qu'on panique un peu. On sait comment ça finit, on sait ce qui arrive, glissement de terrain, tout ça. Papa qui sort dehors et qui voit, il marche, il voit des gens attroupés, il voit la maison de sa cousine disparaître. Et là, les gens crient, c'est la fin du monde. Et là, papa revient en courant, sort des clôtures, s'écorche les genoux, et là, le petit Mario, 9 ans, voit papa les genoux tout écorchés, qui dit rien, il est pas capable de parler, il dit seulement à sa femme, faut s'en aller d'ici. Sortent dans la voiture, vont chez les grands-parents, doivent repartir de chez les grands-parents parce que là, tu sais pas ce qui se passe. Non, tu sais pas ce qui se passe et prenez pas ce chemin-là, le pont est parti avec le courant, prenez un autre chemin. Et là, le petit garçon de 9 ans cet événement-là a laissé des marques chez tous ceux qui l'ont vécu. Mais là, tu as 9 ans, tu vis ça. Et ce qu'il faut dire, c'est que les psychiatres lui ont dit par la suite, écoute, t'es venu au monde avec un problème, toi, un débalancement chimique, là, tout ce qui contrôle l'humeur. Le petit garçon venait déjà se levait le matin déjà avec l'anxiété dans le plafond. Je sais que tout le monde côtoie des gens ou ont déjà vu des gens pour qui les épreuves, c'est épouvantable. Là, on amplifie tout, mais cette épreuve-là, c'était épouvantable au départ. Donc, on voit ce bagage-là qui est responsable d'une partie de la suite des choses. Mais comment changer ça? Comment réussir à contourner ça? Également un chapitre sur les croyances qu'on a dans la vie, tu sais, qu'on nous transmet parfois d'une génération à l'autre, de bonne foi, des croyances qui sont véhiculées par notre entourage, nos parents, la famille, les amis, et auxquelles on s'accroche. Et ces croyances-là qu'on doit, à un moment donné, qui nous empêchent d'avancer. Et lui, comme Mais je reviens, j'écoute ça, là, puis c'est le récit, effectivement, très humain de ce jeune homme-là, mais je reviens au titre, Dieu est au McDo, là. Ben non, je sais, c'est ça. Le titre était plutôt accrocheur. Ça explique, on voulait expliquer l'universalité, au niveau spirituel et au niveau matériel. Le titre est pas vraiment à propos, si ce n'est que pour nous inciter à aller voir le livre. Mais c'est plutôt un livre sur la recherche du bonheur malgré tout, malgré ce qui peut nous arriver. Et c'est un gars quand même assez crédible là-dessus. C'est intéressant? Il est intéressant. Honnêtement,
quand tu as lu des livres là-dessus beaucoup, t'apprends pas grand-chose, mais il y a peu de Québécois qui ont écrit là-dessus. Il y a beaucoup de livres d'auteurs américains très, très connus. Tu sais, t'as du Jack Canfield, t'en as d'autres, mais sur des Québécois, non. Il y en a pas tant que ça. Il y a un chapitre également sur le pardon. Ce gars-là a vécu des épreuves. Tu sais, moi, j'ai souvent entendu, tu sais, avoir de la haine contre quelqu'un, c'est boire du poison en pensant que c'est l'autre qui va tomber malade. C'est tout à fait vrai. Et lui, son père est décédé d'une erreur médicale, là, ce qui a été reconnu par la suite. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Comment tu gères ça? Tu as de la haine contre le médecin. Et il s'est passé des choses également là-dessus. Il a fait une démarche qui n'était pas une poursuite judiciaire. Tu es à quelques jours de la date de prescription pour une poursuite. T'appelles le médecin, tu dis, j'aimerais ça qu'on se rencontre. On va-tu au restaurant? Et là, les avocats veulent pas, évidemment, mais le médecin accepte. Il se passe quelque chose, une scène quand même très, très touchante. Je pense que moi, ça va aider. C'est un livre qui va faire du bien aux gens qui côtoient des personnes qui sont aux prises avec des problèmes d'anxiété. Okay. Et je pense que ça va faire du bien. Mais c'est là où, Jannick, il faut ouvrir cette réceptivité-là parce que quiconque a côtoyé ou interviewé, parce que comme journaliste, on est appelé à témoigner parfois de cette situation-là. Et moi, ce dont je suis plus capable, là, c'est le manque d'ouverture des fois de gens qui disent qu'ils soient donc courageux, puis qui se retroussent donc les manches, et c'est ça. Et on n'est pas tous égaux dans notre capacité à faire ça, parce que ta réaction chimique cervicale fait en sorte des fois que c'est même pas une question de volonté, que si l'équilibre il n'est pas chimique et qu'il n'y a pas quelque chose qui supplée, t'es pas capable. Et d'ailleurs, il introduit son livre exactement comme tu viens de le faire. C'est vrai, on le dit pas souvent, on le dit pas assez souvent. Alors, Dieu était au McDo, c'est de Mario Villeneuve chez Béliveau.